Après une première partie centrée sur l'animation et les jeux vidéo, concentrons-nous maintenant sur les séries et films en live action. Il y a quelques jours était sortie la vidéo sur les actus de cet hiver en termes de jeux vidéo, de séries d'animation et films d'animation, mais comme on l'avait dit en début de vidéo, les actus seront divisés en deux parties. On va donc parler ici des projets en live action étant ou allant sortir en hiver. C'est parti! West Side Story sorti le 8 décembre dernier est un film, comédie musicale produit par la 20th Century Studios et Amblin Entertainment, réalisé par Steven Spielberg, un réalisateur très renommé étant à l'origine des sagas Indiana Jones et Jurassic Park. Ce film est une nouvelle adaptation de la comédie musicale du même nom, réalisée en 1957 et jouée durant cette période avant d'être adaptée une première fois en 1961 par Jerome Robbins et Robert Wise. West Side Story se déroule dans les années 50 et raconte l'histoire de Tony et Maria, deux lycéens dont le premier est tombé amoureux de l'autre lors d'un bail de leur lycée. Une histoire de romance qui sera néanmoins compliquée par le fait que ces deux jeunes soient liés à des gangs de rue rivaux de l'Upper West Side, dans un quartier défavorisé de New York, rendant cet amour quasiment impossible. Au casting, Tony et Maria seront respectivement joués par Ansel Elgort et Rachel Zegler. Au-delà de ça, Rita Moreno, qui jouait le personnage d'Anita dans le film de 61, est revenue pour jouer Valentina cette fois-ci, Anita étant aujourd'hui incarnée par Ariana DeBose. Le film étant une comédie musicale, attendez-vous à beaucoup de scènes de chansons, dont certaines cultes grâce au film de 1961, comme le son America entre autres. Le film est encore en salle, alors foncez et profitez. On enchaîne sur Matrix 4, ou Matrix Résurrection, la suite de la trilogie culte des Matrix qui est sortie entre 1999 et 2003 et qui mettait en scène les aventures de Neo dans le monde virtuel de la Matrix. The Resurrection est sorti ce 22 décembre et a été réalisé par Lana Wachowski comme dans la trilogie originale, à l'exception faite que Lily Wachowski co-réalisera pas le film, étant normalement toujours de pair avec sa sœur. Le film est produit par Warner Bros. Thomas Anderson, alias Neo, a repris une vie normale dans la Matrix, sans aucun souvenir de ses aventures passées dans la trilogie originale. Mais au fil d'étranges visions, il va au fil du temps commencer à se remémorer certains visages familiers. Il fera alors la rencontre de Morpheus, qui lui proposa de rester dans la matrice ou de prendre son envol. Keanu Reeves reprend évidemment le rôle iconique de Neo, ainsi que Carrie-Anne Moss qui joue Trinity pour ce quatrième volet. En revanche, d'autres grands noms de la franchise comme Morpheus ou encore l'agent Smith ne seront pas rejoués par leurs acteurs principaux. Yahya Abdullah-Mateen et Jonathan Groff vont donc respectivement incarner Morpheus et l'agent Smith, au lieu de Lawson Fishburne et Hugo Weaving. Enfin, Neil Patrick Harrison intègre le casting de Matrix 4 pour jouer le personnage de l'analyste. Évidemment, on ne repassera pas sur la cultissime trilogie, son originalité et ses qualités plastiques au niveau des effets utilisés, ni sur l'histoire pour éviter de vous spoiler les 3 films précédents. Le film est toujours en salle, alors n'hésitez pas à le voir pour juger si Résurrection est la digne suite de la trilogie originale. Le livre de Boba Fett est un spin-off de la série succès de The Mandalorian, tous deux issus de l'univers Star Wars centré sur le personnage très connu des films de la saga Boba Fett. Produite par Jon Favreau, la série est diffusée depuis le 29 décembre sur Disney+, à raison d'un épisode par semaine. Spin-off de The Mandalorian centré sur les aventures du légendaire chasseur de primes Boba Fett et de la mercenaire Fennec Shand. Après s'être hasardés dans les bas-fonds de la galaxie, tous deux reviennent au milieu des dunes de Tatooine pour y revendiquer le territoire autrefois dirigé par Jabba le Hutt et son syndicat du crime. Temuera Morrison jouera Boba Fett alors que Ming-Na Wen reprend son rôle de Fennec Shand, rôle qu'ils avaient tous deux incarné dans The Mandalorian. En une seule saison, Euphoria s'est révélée être une des séries phares de l'année 2019. Et voilà que la saison 2 de la série est arrivée ce 9 janvier sur OCS en France et HBO Max aux États-Unis. Après un séjour dans un centre de désintoxication, Rue Bennett fait son retour au lycée. Le jour de la rentrée, elle fait la rencontre de Jules, une jeune adolescente trans avec qui elle commence à tisser des liens très forts. Les deux jeunes femmes ainsi que leurs camarades de classe et amis évoluent dans un univers où la jeunesse n'a presque plus de tabou. Les relations amoureuses se défont aussi vite qu'elles se font. Les réseaux sociaux sont omniprésents, les névroses et secrets de chacun sont exposés aux yeux de tous, et la drogue est facile d'accès.
Bien évidemment, Zendaya reprend le rôle de Wu, tandis que Hunter Schafer dans le rôle de Jules Vaughn. Outre les autres acteurs récurrents de la saison 1, qui reviendront dans la saison 2, on a un petit nouveau, le personnage d'Elliot, qui sera joué par Dominique Fike. La saison 2 suivra évidemment les événements de la saison 1, on ne va donc pas vous en dire plus sous risque de vous spoil. Après tout, mieux vaut voir cette série, dont les qualités sont nombreuses, comme le jeu d'acteur très bien réalisé, la complexité des personnages abordés ou encore les sujets de société liés à l'identité et à l'adolescence qui sont ici très présents. Peacemaker est aussi sorti le 13 janvier 2022, malheureusement que sur HBO Max, une plateforme de streaming VOD, comme Netflix ou Disney+, qui n'a pas encore été localisée en France. Cette série sera réalisée par James Gunn, qui devrait également être aux commandes du 3e volet des Gardiens de la Galaxie. Mais ça, ce sera une autre vidéo. Ainsi que 3 autres producteurs, dont John Cena lui-même. Vous pouvez passer le synopsis qui peut spoiler The Suicide Squad. Mais bon. De The Suicide Squad et donc sa confrontation avec Bloodsport lors de leur mission sur l'île de Corto Maltese avec la Task Force X, Christoph Smith, alias le Peacemaker, a en réalité survécu et il est retrouvé par l'équipe d'Amanda Waller afin de lui confier une nouvelle mission. Au niveau des acteurs, Christopher Smith aka Peacemaker sera évidemment joué par John Cena, et Steve Agee reprend le rôle de John Economos. Jennifer Holland jouera Emilia Harcourt, Freddie Stroma pour Adrian Chase aka le Vigilant, le rival de Peacemaker, et pour finir, Robert Patrick jouera O.J. Smith, le père de Peacemaker. Le film adapté de la série de jeux vidéo à succès Uncharted, développé par Naughty Dog, sort très bientôt dans les salles, le 10 février prochain. Il sera produit par Columbia Pictures entre autres et réalisé par Ruben Fleischer. Le scénario du film sera centré sur la jeunesse de Nathan Drake, protagoniste des jeux de la saga, et de son mentor Victor Sullivan étant à la recherche du trésor de Magellan, qui s'élève à 5 milliards de dollars. Le frère de Nathan, Sam Drake, aurait laissé des indices pour le retrouver. La raison principale pour laquelle le film est si largement médiatisé, c'est évidemment pour la présence de Tom Holland qui joue le rôle principal du film, c'est-à-dire Nathan Drake. Victor Sullivan sera joué par Mark Wahlberg, et les personnages comme Mokunda, Braddock et Chloe Fraser, aventurière, ex-petite amie de Drake et protagoniste du jeu Uncharted The Lost Legacy, seront respectivement joués par Antonio Banderas, Tati Gabriella et Sophia Taylor-Ali. Uncharted sera un film très nerveux, comme on a pu le voir avec la scène de l'avion cargo, une pure scène de combat et de prouesse technique de la part de Drake. Ça promet beaucoup pour la suite. Le spin-off et suite de la série canado-irlandaise Viking sort dans à peu près un mois, le 25 février prochain sur Netflix. La série se déroulera 100 ans après les événements de la série principale et se concentrera sur l'histoire des descendants des premiers Vikings, parmi lesquels les légendaires Leif Erikson, Freydis, Harald Hardrada et Guillaume le Conquérant, des hommes et des femmes prêts à tout pour survivre dans une Europe en pleine mutation. Au niveau du casting pour les gros rôles, Leif Erikson, le grand explorateur islandais, sera joué par Sam Corley. Freydis, la sœur de Leif, sera incarnée par Frida Gustafsson, et Lea Sutter jouera le rôle de Harald Hardrada, roi de Norvège. On termine cette vidéo comme d'habitude avec les mentions pour les séries films secondaires, ou dont on entend déjà beaucoup parler, ou il serait inutile d'en parler plus longtemps. La saison 3 de Snowpiercer arrive le 24 janvier sur Netflix. Adaptation en live-action de la série de bande dessinée Le Transpersonnage, la série se déroule en 2031, où après une tentative ratée de mettre fin au réchauffement climatique, l'humanité provoque une nouvelle ère glaciaire. Toute forme de vie a été anéantie, et seule une poignée de survivants a retrouvé refuge dans le Transpersonnage. Un train géant fend dans la glace pour fabriquer eau et énergie, et condamné à faire le tour de la planète sans s'arrêter. Lorsque les pires tyrans et génies criminels de l'histoire se réunissent pour planifier l'élimination de millions d'innocents, un homme se lance dans une course contre la montre pour contrecarrer leur plan. Sorti le 29 décembre au cinéma, The Kingsman Première Mission nous plonge dans les années 1910, aux origines même de la célèbre agence d'espionnage. Très probablement le film le plus attendu de l'année, Spider-Man No Way Home, réalisé par Jon Watts, est sorti le 17 décembre dernier dans les salles de cinéma. Ayant rapporté plus d'1 milliard de dollars au box-office mondial, le film a été un franc succès commercial. Après les événements de Far From Home et Spider-Man qui est démasqué au grand public pour la première fois, l'homme araignée devra cette fois-ci faire face à une menace encore plus grande. Tous les grands méchants des précédents films Spider-Man venant tous de différents univers parallèles. Dernier titre dont on parlera aujourd'hui, la saison 2 de The Witcher est sortie le 17 décembre sur Netflix, dans un format de 8 épisodes.
La série est une adaptation non pas des jeux vidéo du même nom, mais de la série de livres Le Sorceleur, écrit par Andrzej Sapkowski, publié entre 1986 et 2003, même si la série prend quelques petits éléments des jeux. Si tu es dans un monde médiéval où une masteresse connue sous le nom de Continent, The Witcher suit les légendes de Geralt de Rivia, joué par Henry Cavill, et la princesse Ciri, jouée par Freya Allan, qui sont liés par le destin l'un et l'autre. Et voilà pour cette vidéo et la fin de notre série de 2 épisodes sur les actualités de cet hiver 2021 et 2022. Vous devriez donc être plus ou moins totalement à jour sur les informations à retenir ce début d'année 2022. Au niveau de notre chaîne, comme dit dans la dernière vidéo, on a encore pas mal de contenu qui arrive, mais à cause du temps qu'on prend pour le montage, c'est assez difficile de sortir nos vidéos fréquemment. Toutefois, on peut dire que 2 vidéos sur le futur de Marvel et de DC arrivent prochainement, ainsi que notre vidéo sur Chainsaw Man et le dernier épisode de notre série sur la mythologie Pokémon qui sont toujours en préparation. On espère que vous avez apprécié la vidéo, et sur ce, ciao et vive la pop culture!